Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus, rebonjour à ceux qui étaient déjà là avec moi pour la lecture de notre livre. Et alors, donc, je vais faire une toute petite vidéo pour expliquer la prononciation du R, donc la lettre R en néerlandais, la consonne R. Avant de commencer, je veux quand même montrer ici, vous le voyez à l'écran, c'est la géographie, pardon, euh, où se trouvent les Pays-Bas et la Flandre sur la carte, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, oui. Donc, en fait, vous voyez ici, on a la Belgique, ça c'est la Belgique, et la Flandre est uniquement au-dessus de cette frontière linguistique. Donc ici, ça c'est la Flandre. Vous voyez jusque, non, jusque là. Vous voyez, jusqu'à la rivière, là, voilà. Ça c'est la Flandre. En Flandre, la langue officielle, c'est le néerlandais. Ici, en dessous, c'est la Wallonie. Et en Wallonie, on parle français. Au-dessus, donc le pays qui se trouve au-dessus de la Belgique, donc ce sont les Pays-Bas, Nederland. Et là, on parle donc aussi néerlandais. La langue officielle est le néerlandais. Donc en fait, si on regarde bien, c'est l'orange et puis ce morceau-là, voilà, ici tout l'orange, voilà. Là, on parle néerlandais. Et donc, si on veut parler de la prononciation en néerlandais, on va voir qu'on a toujours la Flandre et on va dire plus ou moins aussi la région en dessous des grandes rivières. Hein, les deux grandes rivières sont donc le Rhin et la Meuse. Voilà. Et au-dessus des rivières, parce que donc, quand on parle même avec des gens qui habitent aux Pays-Bas, on parle souvent de au-dessus des rivières, en dessous des rivières. Voilà, ok. Donc ça, c'est déjà important. On doit dire aussi que donc il y a une différence entre la Flandre et les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on suit beaucoup plus la tendance, on va dire, anglophone. Et donc, on va voir dans leur prononciation de la lettre R, parfois même, le R est tout à fait comme en anglais. Par exemple, le mot mar, hein, en français, mais, ici, dans le nord, on va entendre mar, presque un hein, comme en anglais. Mar. OK. Autre chose qui est donc vraiment très, très typée de cette région-là, très typique de cette région, c'est le R qui est très, très guttural. Graag. Donc, le mot graag, là-bas, donc ici, au-dessus des rivières, c'est plutôt graag. Et on n'entend pas vraiment la différence entre CH, G et R, parce que tout ça, c'est ok, très, très guttural, ça veut dire dans la gorge. Ok. Et alors, ici, dans le sud des Pays-Bas, c'est beaucoup plus comme en Flandre. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse surtout? C'est que qu'est-ce qu'on fait en Flandre et qu'est-ce qui est, on va dire, prescrit par on va dire, pour le néerlandais officiel, donc le AN, le Algemeen Nederlands, le standaard Nederlands. Ben, en fait, donc, on a un peu le choix. Et ça a changé aussi, ça a changé quand moi, par exemple, quand moi j'étais jeune, en fait, tout le monde devait être capable et devait prononcer le R en néerlandais comme R. Donc, rouler R, le R. La langue se trouve à l'intérieur contre les dents, R. Et les enfants qui ne savaient pas prononcer le R, hein, parce qu'en fait, c'est le R qu'on entend aussi dans, par exemple, en suédois, on prononce le R, en italien, en espagnol, dans d'autres langues. Donc voilà, c'est exactement le même R. Et donc, les jeunes ou les enfants, ou même les adultes pardon, qui ne savaient pas prononcer le R roulé, R, ben, devaient donc faire des sessions de logopédie. Et comment est-ce qu'on le faisait? Ben, en fait, on devait remplacer au départ le R par un D, hein, par la lettre D, comme demain, de, parce que c'est exactement au même endroit qu'on prononce le R. Donc le R est en fait un D
le D où on met énormément de pression sur ici contre les dents et le palais ici devant, que ça devient un R. Donc, drrr. Voilà. OK? Donc, on va dire que moi j'étais petite, bah, il y a quand même longtemps, on va dire que bah, quand j'étais petite, il y a bien, on va dire 50 ans. Et si les petits-enfants néerlandophones ne savaient pas prononcer le R, ben, il y avait des sessions de logopédie parce que on voyait aussi au journal parlé, etc., on prononçait R. OK. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins strict. On entend même donc ceux qui lisent le journal ou qui parlent à la télévision, à la radio, etc. Qu'est-ce qu'on accepte aussi en Belgique? C'est un R donc qui est, on va dire, guttural dans la gorge. Donc, on va dire, en fait, comme en français, mais beaucoup plus léger. Hein. Donc, on considère le R dans le nord ici des Pays-Bas comme ça, ce n'est pas très neutre. D'accord? Ça, c'est plutôt un accent, on va dire, local. Donc, qu'est-ce qu'on accepte? Un R, R tout léger, euh, qui, oui, qui est un peu entre le et le R. Donc, par exemple, rood. La couleur rouge, donc avant on devait dire rood, et aujourd'hui on peut dire aussi rood. Hein, un rode auto qui est tout léger dans la gorge. D'accord? Donc tout ça c'est accepté, donc vous ne devez plus faire l'effort de rouler les R. Mais donc, comme je l'ai dit et j'insiste, tout ce qui est très très prononcé et qui est plutôt donc au-dessus des rivières, une prononciation très très prononcée du R et R, même comme en anglais, non, ça, ce n'est pas considéré comme le Algemeen Nederlands. Donc voilà, j'espère avoir été claire. Si Terence a encore des questions, mais donc, conclusion, beaucoup de choses sont acceptées. Voilà, tant qu'on n'exagère pas trop, voilà, on est dans les normes. Donc, j'espère que ça va pour Terence, parce que je me demande, est-ce que Terence, il est anglophone ou je vois aussi, je ne sais pas s'il parle japonais, chinois, je ne sais pas parce que je vois aussi, voilà, dans son nom sur les commentaires dans YouTube, ben, voilà. Donc, Terence, je ne sais pas si tu es anglophone, mais en tout cas, si on a plus de questions, voilà, je suis là. Très, très bon dimanche. Moi, je continue mon café et mes vidéos. À tout de suite.